Être ignorant sur l'étendue de ton ignorance, messieurs et dames, c'est mourir avant la mort. Je sais que vous n'étiez pas informés sur l'avènement d'African Judo Télévision, votre chaîne pour la promotion des sports de combat en général et des judo en particulier. Et c'est parti déjà pour votre magazine Tour du Judo, où on va revenir sur ces séminaires basés sur les nouvelles règles d'arbitrage que Maître Didi Boporé, dit Scorpion, les Big, avait animé ici à Kinshasa sur invitation de la Coordination nationale des activités de judo qui dirige Maître Nico Lianzali Kwale en partenariat avec la Ligue provinciale de judo de Kinshasa. C'était très bien passé au gymnase du stade Tata Raphaël durant 3 jours, du 21 février jusqu'au 23 février. Et vraiment, les judokas congolais ont bénéficié de beaucoup parce que Maître Didi Boporé, non seulement il était à Istanbul, là où la FIGE avait organisé ce séminaire technique pour la mise en place des nouvelles règles d'arbitrage, mais parce qu'il sait également transmettre la matière. C'est lui l'invité principal pour ces magazines autour du judo. Maître Didi Boporé, bonjour. Oui, bonjour Tison Ndombele. En forme? Très en forme. Vous étiez à Istanbul au mois de décembre dernier, lorsque la Fédération internationale avait organisé ces séminaires techniques, question de mettre en place les nouvelles règles d'arbitrage. Et ça a été fait de très belle manière. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces séminaires qui a été organisé à Istanbul? Qu'est-ce que les judokas peuvent retenir en gros? Qu'est-ce que les judokas peuvent retenir en gros? Ce que je peux dire, à Istanbul, on a appris les nouvelles règles d'arbitrage. Auparavant, parce qu'il y avait 22 points. Mais il y a 15 points qu'on avait travaillé avec ça. C'est ce que nous, on avait retenu là-bas pour venir aider nos collègues, nos athlètes, nos arbitres, nos entraîneurs au pays que nous vivons. C'était pendant 3 jours, du vendredi 21 au dimanche 23 février. La première journée était au bénéfice des athlètes. En résumé, qu'est-ce que les athlètes congolais de Kinshasa, également congolais de Brazzaville, ont pu bénéficier par rapport à ce que vous avez dispensé comme matière? Ce qu'ils ont bénéficié, pour moi, ce que j'ai remarqué, il y avait beaucoup de confusion. Sur les matières, ils étaient d'accompagner tout le temps à l'Internet. Parce que quand tu vois à l'Internet, ce n'est pas le tout. Et les techniques et les tactiques, ça s'explique devant, sur les tatamis. Ça ne s'explique pas sur les écrits, ça ne s'explique pas sur les explications à distance. Ça devait être expliqué sur les tatamis. À partir de cette explication, comme j'ai l'expérience, ils ont tenu à comprendre ce qu'ils étaient comme confusion dans ces têtes. C'est ce que moi j'ai compris. Autour du judo, nous avons prévu aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez enseigné, on était là, African Judo était là pour couvrir ces séminaires. Nous avons retenu quelque chose de très important. Par le passé, il y avait ce point de Yuko, et après ça a été aboli. Maintenant là, après ces séminaires techniques d'Istanbul, Yuko est de retour. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez expliquer clairement par rapport au retour des Yuko? Comment accorder Yuko et quand est-ce qu'il y a Yuko et quand est-ce qu'il n'y a pas Yuko par rapport à ce que vous avez appris à Istanbul? Auparavant, avant de revenir encore au Yuko, auparavant Yuko c'était comment? Dans les positions latérales. Mais maintenant il y a les Yuko dans les positions assis, sur les fesses, Yuko dans les positions assis avec les appuis des bras, et Yuko dans les positions latérales avec les appuis sur les bras, et Yuko dans les positions latérales complètement, et il y a Yuko dans les positions de tomber sur l'épaule. Pour montrer cette différence-là, j'appelle l'athlète international qui est... Sans plus tarder, messieurs et dames, je sais que Maître Didi Boporé est trop technique et Dasso Kisoka, l'un des léopards judo de la RDC qui avait représenté le pays aux Jeux Olympiques de Paris 2020. On voit là-bas. Il est là pour essayer. Je vais montrer la différence des points. La forme qu'il est tombé en plat ventre comme ça, à plan d'eau, là c'est hippon. Les hippons, on peut signifier hippon comment? Quand tourné, quand le dorsal complet, quand ça tombe complètement sur le tatami, quand c'est tombé en diagonale gauche, même en diagonale droite, c'est hippon. Et ce que moi je peux dire, quand il est comme ça, assis, tombé comme ça, là, c'est hippon. Parce que les dorsales, ça ne se voit pas.
Quand les dorsales, ça se voit, c'est autre chose. Là, vous pouvez analyser quel point il y en a là-bas. Les yuko, c'est qu'on est en train de parler sur les yuko. Quand il est comme ça, il est dans les positions de 90 degrés. 90 degrés, quand il tombe, c'est Kumi Kata. C'est toujours tenir sur son adversaire. Là, c'est yuko. Mais quand le Kumi Kata s'est contrôlé avec son adversaire, les poitrines est avancé comme ça. Là, je pense que je peux aider. Oui. S'il me tient comme ça, si tu tiens comme ça, là, il n'y a pas yuko parce qu'il y a moins de 90 degrés, il est penché. Parce qu'il s'est incliné vers l'adversaire. Vers l'adversaire. Okay. Mais quand il est là, il est tombé comme ça. Là, c'est yuko. Il peut tomber comme ça. Là, il est là. Avec un bras à l'appui. Avec le bras à l'appui sur les tatamis. Bien que les poitrines, c'est si son adversaire, c'est toujours yuko parce qu'il a pris l'appui sur les tatamis. Il peut laisser le 2. Il prend l'appui sur les tatamis comme ça. C'est yuko. Il peut rester là, comme ça. C'est toujours yuko. Là, à la position assis. Là, on peut définir le yuko. Okay. Maintenant, une autre position. Quand il dort, il est retourné comme ça. Là, on voit là. Donc, il y a une partie de dossard qui est visible. Il y a toute la partie de dossard qui est visible. Mais il est dormi dans les 90 degrés. 90 degrés, automatiquement, c'est yuko. Il peut dormir aussi comme ça. Il met les bras. Il s'appuie sur son coude. C'est son coude comme ça. Avec yuko. C'est toujours yuko. Là, il y a toujours yuko. Et l'autre position, fais comme tu veux faire Zempo Maokemi. Non. Là, entre. Ok. Voilà. Là. Juste un morceau de l'épaule. Dès que morceau de l'épaule, les dorsales, une partie des dorsales, ça touche sur les tatamis. Là aussi, c'est yuko. Et c'est là où vous pouvez assis, debout. Là, c'est là où vous pouvez différencier la réalité des yuko, ce que moi je peux dire. Parce qu'il y avait beaucoup de confusion. La plupart, ils étaient en train d'accompagner. Il y a yuko qui retournait. Mais la réalité des yuko, la plupart des entraîneurs, des athlètes, les arbitres, ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas les positions, quelles sont les positions, quelles sont les réalités. Mais parce qu'auparavant, c'était yuko. Quand on dit yuko, c'était dans une position latérale. Et on confirme qu'il y a point rien qu'à l'atterrissage. Donc, quelle que soit la vitesse, quel que soit les décollages, mais on constate le point rien qu'à l'atterrissage. C'est ça. Oui, on constate le point dans l'atterrissage parce qu'auparavant, il y avait beaucoup d'erreurs de l'arbitre. On peut te faire Ushimata, quand tu tournes, tu reviens, l'atterrissage, c'était toujours dans une position latérale ou soit avec l'épaule, après tu retournes. Et avec l'atterrissage, c'est là où on peut définir un point ou soit une analyse des techniques faites. C'est comme ça que moi je peux dire, parce que la plupart, ils étaient en train de mettre les points après l'atterrissage. C'est l'atterrissage c'est là où on peut définir les points. La deuxième journée était consacrée aux arbitres et avec une partie des entraîneurs. Maître Didi Bopore, en résumé, qu'est-ce que les arbitres congolais ont bénéficié de vous lors de cette deuxième journée de séminaire? Pour les deuxième journée, la plupart des arbitres, ils avaient beaucoup d'erreurs. Premièrement, comment est-ce qu'ils devaient décider un point? Il n'était pas cette connaissance-là. Et de dominer la réaction et définir un point, quelles sont les techniques vous pouvez mettre au hasard, quelles sont les techniques automatiquement, quand ça se fait, ça ne rate pas le pont, quelles sont les techniques quand ça se fait, quand je vois ça, je sais directement c'est yuko. La plupart des arbitres ne connaissent pas ça. Ils ont appris ça les mêmes jours-là. Ils m'ont beaucoup remercié pour ça parce que c'est un secret. Et l'autre chose, les positionnements des arbitres, ils avaient beaucoup d'erreurs. On était aussi avec Maître Mangili, comme c'était un ancien... Comment doit se positionner l'arbitre central lorsque le combat se déroule? Ou avant que le combat commence et lorsque le combat se déroule? Et quand le combat commence, on connaît très bien l'arbitre. Quand il entre, tu vas entrer à un pas d'entrée
sur les tatamis, dans les zones de surface de compétition, avec les talons joints et les bras collés sur le corps. Et vous faites le signal d'appeler les athlètes quand ils entrent. Après de dire adjumer, un arbitre ne peut pas être statique. On revient un peu. Lorsqu'on appelle les athlètes, parce que c'est souvent ici, lorsqu'un arbitre est déjà sur les tatamis, il invite les athlètes à rejoindre les tapis. Est-ce que c'est encore important à un arbitre, lorsque les athlètes sont là, de les rappeler encore de se saluer? Non. Ou tu peux faire seulement ça? Ce n'est pas important parce que la plupart des compétitions, ce sont les internationales qui se connaissent déjà. Par exemple, quand je suis là, je suis joigné mes jambes. Je suis là quand j'entre. Et premièrement, il ne peut pas regarder derrière. Il faut toujours regarder sur la table des officiels. Je me suis concentré et je vais... Et d'ailleurs, tu ne dois pas attendre. Et l'expérience que moi j'en ai, je vais voir les scoreboards. Les scoreboards, c'est-à-dire l'écran là qui reste devant nous, là où on met les points, les marquoirs. Quand les noms des athlètes sortent là, c'est-à-dire qu'ils sont déjà prêts. Il faut les appeler. Et automatiquement, tu l'appelles, tu fais ça. Quand tu fais les réactions, eux-mêmes, dès qu'ils arrivent, tu les vois des côtés gauche, des côtés droite. Quand tu le montes sur les tatamis, automatiquement tu es là. Et ils sont là, ils sont très à l'aise. Et eux-mêmes, ils vont se saluer. À saluer les tatamis, ils avancent. Quand tu arrives là, tu ouvres les pieds. Tu dis adjume. Quand tu dis adjume, ils se saluent. Ils vont commencer la compétition. Et c'est quoi la distance officielle entre l'arbitre et les deux compétiteurs sur les tatamis? Un arbitre avec les athlètes, il devait créer un triangle équilatéral qui est de 2 mètres, 2 mètres. Parce qu'on voit très bien là, comme si les tatamis, je peux rester ici, tu vois là où je suis. L'autre, il est là. L'arbitre aussi devait être là. On devait créer toujours 2 mètres. Toujours un triangle de 2 mètres de chaque côté. Et c'est ça. Et avec ce triangle-là de 2 mètres, quand vous voulez commencer là, comme l'arbitre, il avance, son pied adjumé. Et les athlètes, ils peuvent commencer leur compétition. C'est comme ça les distances que les athlètes avec l'arbitre devaient avoir. Et ce triangle, un arbitre devait toujours accompagner ça. Le triangle équilatéral, les athlètes ils descendent vers les angles et aussi ils descendent, ils accompagnent toujours les mouvements. Ils devaient avoir toujours les positions des triangles pour dominer la réaction d'une technique faite et là où il devait mettre les points réels des techniques faites ou soit d'un atterrissage fait. Quelle doit être la réaction d'un arbitre lorsqu'il accorde un point, qui n'est pas réel par rapport à ce qui est vu par celui qui supervise l'arbitrage sur la table des officiels ou par rapport à ce qui est vu dans la vidéo? Que doit faire l'arbitre lorsqu'on l'appelle, qu'on lui dit de retirer ce qu'il avait mis comme point et de changer, de donner l'autre point? Que doit faire l'arbitre? Il doit obéir ou il peut aussi persister pour dire que non, il avait bien vu, rester catégorique à sa décision? Qu'est-ce que moi je peux dire? Premièrement, c'est un conseil que je suis en train de donner à nos collègues des arbitres. C'est le conseil aussi qu'on a pris chez nos supérieurs, notre directeur en chef de l'arbitrage africain, c'est Sengom et son adjoint au Mr. Khaled. Et les conseils qu'on avait eu avec eux, l'expérience qu'ils ont. Premièrement, quand c'est fait une technique, vous n'avez pas la précision de la réalité que c'était fait. Les premières réactions, tu laisses à terminer la réaction et tu dis, maté, tu ne peux pas décider. Ça peut être point, mais toi, tu n'es pas convaincu c'est un point ou non. C'est mieux de dire maté, tu retournes, tu mets les athlètes et tu demandes les VAR. VAR quoi? VAR, c'est système 15, les systèmes d'écran. Vous demandez là-bas aux tables, et ils vont analyser, ils vont te dire si c'était point ou ce n'est pas point. Si c'était point, ils vont te dire, peut-être c'était Wazari. Et ils vont te dire, Wazari Blue. Ça peut être aussi Wazari
Why, c'est-à-dire blue, c'est-à-dire parce que l'arbitrage, la plupart des mots on utilise là-bas, c'est l'anglais. Quand on dit blue, c'est la langue officielle du judo. C'est la langue officielle du judo. Si c'est blue, c'est bleu. Si c'est white, c'est blanc. Quand j'écoute Wazar blue, automatiquement, je vais réagir. On ne discute pas. C'est une discussion. Je demande, avant de mettre, premièrement, on se retourne. Je demande le VAR, j'attends. Il me dit, Wazari, blue. Qu'est-ce que moi je vais dire? Je vais faire encore... Par exemple, Dasso entre. Par exemple, Dasso est là. Oui, oui. C'est lui le blue, moi c'est right. Oui, oui. Voilà. Moi je vais faire la réaction. Je demande, parce que vous avez... Dasso, il a fait une technique. Il y avait Wazari, mais je n'ai pas bien vu. Je vais voir la précision avec les vidéo-arbitres. Je demande, j'attends. Ils vont me dire, Didi, Wazari blue. Je vais revenir encore au geste. Donc, montre le geste. Les confirmations des vidéos. Wazari, je montre qui a mis Wazari. Et après, je dis Adjumé. Et si vous avez accordé un autre point, vous avez accordé par exemple Wazari, et on vous appelle à l'assistance, on a vérifié la vidéo, on vous dit que ce n'était pas Wazari, c'est Ippon. C'est quoi le geste à faire? C'est-à-dire, vous êtes en train de se combattre, il y a une point, c'était fait là, moi je n'ai pas vu. Mais eux là-bas, ils ont, selon moi, je peux mettre Wazari. Voilà. Vous êtes en train de se combattre, à chercher des judo sol, il peut me dire là-bas, Didi, quand c'est la Wazari, il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire encore là, Wazari, seulement. Je vais... Là, tu ne vas pas montrer... Je ne dois pas monter parce qu'ils ont confirmé. Je vais faire directement. Wazari, vous êtes là, le combat continue. Okay. Je ne peux pas arrêter le combat parce qu'ils m'ont dit de retirer Wazari. Ok. C'est ça. Le combat continue. Le combat continue. Tu fais des gestes. Je fais seulement les gestes et là-bas, au scoreboard, il est en train de contrôler. Quand je fais Wazari, oui, lui, il peut mettre. Mais quand je reçois l'orientation de coordination d'arbitrage, il dit, il nous faut, c'était pas Wazari, je vais faire Wazari, automatiquement, j'élimine et on continue. Et le combat continue. Le combat continue. Encore une autre question, Dasso PRST. Il y a eu un problème ici, vous avez également expliqué ça lors de ces séminaires. Lorsqu'un athlète est blessé sur les tapis en plein combat, qu'est-ce que l'arbitre doit faire en cas d'une blessure légère et en cas d'une blessure grave? En plein combat, qu'est-ce que l'arbitre doit faire? Quels sont les gestes? Est-ce qu'il doit appeler directement le médecin d'entrer sur les tapis? Est-ce que l'arbitre peut demander à l'athlète d'aller lui-même se faire soigner? Ou soit l'entraîneur d'un athlète peut entrer sur les tapis pour toucher l'athlète pour voir si le cas est grave? Qu'est-ce qui doit se passer sur les tapis dans le respect des normes? Normalement, quand les corps officiers, ils entrent sur les tatamis, c'est-à-dire il y a un cas grave. Nous avons les blessés légers, les blessés graves, les fractures légers, ou soit les chocs légers, ou soit les chocs graves. Et l'arbitre, il peut appeler le corps médical d'entrer sur les tatamis seulement quand il y a un cas grave. Okay. Là où l'athlète, il ne tenait pas de sortir si les tatamis seul d'aller jusqu'à l'assistance médicale. C'est là où vous pouvez appeler. Là, je vais faire, si le corps médical c'est là, je vais faire les signes là, je montre. Tu montres là où l'athlète est resté. Et là, la première réaction, quand ils montent et ils sont là, ils sont venus occuper l'athlète, c'est-à-dire automatiquement un athlète, quand il est touché directement sur le tatami, automatiquement il perd le combat. Donc le fait d'inviter le médecin de venir le chercher sur les tapis, donc automatiquement c'est une disqualification. Okay. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je donne premièrement, si c'est dans ce qu'il était avec un choc grave, je laisse le médecin, moi je reviens, je te dis, je te donne les victoires. Parce que... Pendant que le médecin est encore sur le tapis. Oui, oui, oui. Vous m'accordez déjà les victoires. Je te donne les victoires, j'attends, toi tu sors et j'assiste. Je fais l'assistance de l'athlète qui est là jusqu'à ce qu'ils vont sortir avec les médecins au tatami. C'est là où moi je peux descendre. Quand le médecin va l'amener, toi tu restes ou tu Je reste, je vais accompagner.
jusqu'à la limite des surfaces de compétition. Dès qu'il sort ça, moi je recule, je reviens pour que saluer les tatamis et je quitte aussi les tatamis. Je ne peux pas laisser l'athlète en choc avec les médecins. Moi je te donne les victoires, je sors. Non. Mais quand c'est une blessée légère, l'athlète, il a la capacité d'aller lui-même, quand il sort les sangs, il peut aller se soigner plusieurs fois, seulement s'il y a les différents côtés. Mais s'il y a les mêmes côtés, qu'il est en train de baisser, de sortir seulement toujours les sangs, première fois c'est permis, deuxième fois c'est permis, la troisième fois, quand c'est les mêmes places, ça sort toujours les sangs, automatiquement on arrête. À chaque fois que vous demandez à l'athlète d'aller se faire soigner, est-ce que l'arbitre doit faire signe que non, c'était la première fois? Quand il rentre, vous continuez. S'il se blesse encore sur le même endroit, vous lui demandez de rentrer, vous faites signe encore sur la deuxième fois. Comme ça se voit ici. Ou vous ne pouvez pas faire signe, mais on comptabilise d'abord la table officielle. Non, il n'y a pas la signal. Moi-même, l'arbitre, au Caire, j'en ai ça. Même aussi les officiels qui sont là de nous diriger. Ils notent ça, ils connaissent. Ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois. Et troisième fois, quand il part, dès que tu reviens, il y a des fois, dès que tu reviens, je te demande d'arranger le kimono. Je te demande, et qu'est-ce que je vais faire? Week-end, je donne victoire. C'est ça. Et donc, les gestes, c'est quand il est ici, il est blessé, les mêmes places, je contrôle. Parce que tu vas être devant lui pour voir, c'est les mêmes places. Tu peux aller à l'assistance médicale première fois. On revient à 10 mai, les mêmes choses. Je vois toujours, il y a du sang. Je viens, c'est les mêmes places. Je lui donne, tu peux aller. Et si je fais la réaction troisième fois, dès que tu reviens au tapis, et je te demande d'arranger des kimonos. L'athlète a droit de combien de minutes lorsqu'il est allé chez le médecin pour qu'il se fasse? Non, quand il est là, ça dépend des médecins. Ça dépend du cas. Ça dépend des médecins. Vous pouvez patienter, vous attendez. Vous pouvez patienter, on est là toujours. Quand il est là, et son adversaire devait être toujours calme, là, debout, avec ses bras-là. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas se mouvementer. Il peut voir seulement son entraîneur comme ça, pour qu'il reçoive les orientations. Et moi aussi, je suis là, je l'attends. Dès qu'il revient, il regagne les places et il revient à Djimé, on commence. Donc, ce qu'on peut retenir par rapport à ce cas, en cas de blessure, lorsqu'un athlète se fait blesser à 3 reprises sur un même endroit, c'est une synonyme de disqualification. Oui, oui. Donc, c'est une disqualification. Oui, oui. Mais s'il s'est fait blesser dans différents endroits, même plusieurs fois, il peut revenir pour continuer le combat. Une autre côté. Même 10 fois. 10 fois. Il peut revenir pour continuer. Oui, là, c'est pas grave. Ok, merci beaucoup. Dasso, vous pouvez quitter. Ok. Messieurs et dames, je vous confirme que lors de la clôture de ces séminaires, il y a eu la visite du patron des sports congolais, maître Didier Boudimbou. Il était là et ça a émerveillé les judokas. Vraiment, il a prouvé de quoi? Il a prouvé qu'il n'était pas seulement ministre des football, mais c'est un ministre des sports, parce qu'il est toujours au contact de tout ce qui se passe dans d'autres disciplines sportives également, parce que le sport en RDC, ce n'est pas seulement le football. On va l'écouter, parce qu'il avait accordé une interview à la presse. On va l'écouter et puis on va rentrer pour chuter avec notre émission. Je suis très content parce que le Congo, c'est un pays à caractère. Au fait, plus ou moins, les jeunes sont plus de 70% de la population. C'est un pays rempli de sportifs et le judo, comme sport de combat et surtout individuel, a réellement sa place. Je pense qu'on doit soutenir le judo, on doit les pousser aussi bien qu'on le fait pour le football. On doit le faire pratiquement dans tous les secteurs de sport. Donc l'impression que j'ai, c'est juste, je suis content de ce qui est en train d'être fait, de ce que le cordon fait, de ce que le coach qui est venu d'Angola est en train de mettre en place. En tout cas, je suis content. Voilà, messieurs et dames, nous avons tous suivi le ministre des Sports. Je reviens sur le plateau avec mon invité, maître Didi Boporé. Le 3e jour, le jour de la clôture, en attendant la remise des brevets, des syllabus que vous avez distribués aux différents participants, il y a eu une série de combats tests. Cette série de combats vous a permis aux responsables des judo congolais, aux responsables des judo de la ville de Kinshasa, de comprendre si réellement la matière dispensée par vous a été bien comprise, bien maîtrisée par les arbitres, également par les athlètes. C'était quoi votre analyse personnelle pendant ces combats tests?
Et le combat test, c'était pour voir s'ils ont saisi les matières très bien là, tous les arbitres et les entraîneurs, avec aussi les athlètes, parce qu'on a travaillé en triangle. Qu'est-ce que je peux dire? Athlètes, arbitres, entraîneurs. On a travaillé comme ça. Parce que les autres entraîneurs, ils ont compris. Parce que j'avais dû adjumer des arbitres, c'est mater de l'entraîneur. Mater de l'arbitre, c'est adjumer de l'entraîneur. Et l'athlète... Donc, en d'autres termes, pour bien expliquer, lorsque l'arbitre dit adjumer, donc les combats commencent, mais l'entraîneur ne peut plus coacher, ne peut plus parler. Il n'a pas le droit de parler. Il parle seulement lorsqu'il y a maté. Lorsqu'il y a maté, là où il peut orienter son athlète. Il ne peut pas parler lorsque le combat déroule. Il ne peut pas ça. Et lorsqu'un entraîneur n'obéit pas à cela, c'est quoi la réaction de l'arbitre? Comment ça? Lorsque l'arbitre dit adjumer, et il y a un entraîneur qui continue à coacher, continuer à faire les bruits, tout qu'on sort. Si c'est la première fois, moi je suis l'arbitre, toi tu es là comme entraîneur. La première fois je suis là, adjumer. Quand je dis adjumer, toi tu fais les dérangements. C'est mieux d'être ici. C'est mieux d'être ici. D'être ici, regardez toujours. Je suis là. Ouais. Je peux dire, je suis là, toi tu es là comme entraîneur. Je dis adjumer. Et toi là tu commences à parler. Qu'est-ce que je vais dire? Maté, j'arrête le combat et je retourne, je reviens contre toi. Première réaction, je vais te faire calme. Le calme, c'est-à-dire ne parle plus. Tu devais parler seulement quand tu as maté. Et je retourne, je vais dire encore adjumer. Tu recommences de nouveau. Je vais dire encore maté. Quand je reviens, je vais te faire signal. Please. Tu te mets debout, tu vas là-bas aux tribunes. Quand tu es monté aux tribunes, un entraîneur, tu ne peux plus coacher la compétition, toute la compétition. Donc les athlètes seront restés les offerlés sans papa, sans maman. C'est comme ça ils seront. C'est comme ça, c'est pour cela, un entraîneur, il devait être éduqué. Quand tu es éduqué, tu auras comment est-ce que vous pouvez aider des athlètes. Et les athlètes aussi, c'était très important parce que je vis, ils ont respecté les règlements parce que je vis, ils ont évité des sorties volontaires, ils ont évité saisir des kimonos parce qu'ils étaient là avec nous, ils ont appris comment ça fonctionne, les tactiques et techniques d'arbitrage. Et l'autre chose, il y a aussi des techniques qu'ils étaient en train de faire dans une forme avec beaucoup d'erreurs. J'avais arrangé ça au premier jour et j'ai vu avec l'expérience, ils ont fait le mieux. Mais les arbitres, la plupart des arbitres, ils ont saisi comment est-ce que ça fonctionne les règlements, surtout pour les Yuko. Notre problème, c'était vraiment sur le Yuko et ils ont compris. Même les Wazari aussi, parce qu'il y a une secret au Wazari. Parce que le Wazari, quand l'athlète tombait avec plus de 90%. Plus de 90 degrés. Plus de 90 degrés. Quand il est tombé à 90 degrés, c'est Yuko. Plus de 90 degrés, c'est Wazari. Mais il y a des athlètes qui tombent, plus de 90 degrés, il revient comme c'est 90 degrés. Pour que tu domines ça, pour que tu domines ça, là, survient un peu, je les avais expliqué les secrets. Quand quelqu'un il tombe, et tu peux dormir et mets le dos là-bas. Ok, à côté. Tu vois? On est là avec Dacio, on fait une technique. Quand il tombe, tu vois? Il est là. Il est tombé premièrement. Après, tu vois? Il fait comme ça. Pan, il rentre comme ça. Il rentre. Quand les pieds ici, ça touche ici, il peut être comme ça déjà, tu vois? Là, il est déjà... C'est plus de 90 degrés. Plus de 90 degrés parce qu'il est penché. Voilà. Mais la plupart, il fait ça quand il tombe, il rentre. Tu vois? Pour tromper la vigilance. Pour tromper la vigilance. Maintenant, la plupart des arbitres, ils n'avaient pas dominé ça. Mais ils ont saisi ça, ils ont compris. Non. Dès qu'ils touchent le premier atterrissage avec les pieds, poum, poum, automatiquement, ils ont compris Wazari. Et c'est une expérience, j'ai pris ça
à l'extérieur du pays avec les autres arbitres qui sont les internationaux, les mondiaux, qui sont forts. Ils avaient déjà fait la plupart des Jeux olympiques, les championnats du monde. Et j'ai pris aussi les expériences. J'ai ramené ça pour nos collègues et on a aussi dominé ça. Très bien, parce que nous chutons, nous courons déjà derrière le temps, messieurs et dames. Il y a suffisamment de la matière. Il y avait 15 techniques apprises. Mais le temps nous fait défaut. Nous sommes obligés de chuter avec ce premier numéro de Tour du Judo. Maître Didi Boporé, qu'est-ce que vous pouvez dire, le message fort que vous pouvez lancer aux autorités du pays, aux responsables du judo en RDC, également en République du Congo, parce qu'ils étaient là, envoyés par le représentant de la fédération, le maître Atta Francis, que je salue en passant. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités des différents pays pour que finalement la matière dispensée par vous arrive jusqu'à la base, donc après vous, qu'il y ait une très bonne restitution jusqu'à la base. Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, je peux dire, on dit toujours en français, la répétition est la mère de la science. Sans la répétition, c'est difficile pour maîtriser. Moi, je suis en train de maîtriser toujours parce qu'à chaque fois, je suis en mouvement. Séminaire, stage, je vais monter, je vais arbitrer. Même aussi les compétiteurs. Il devait avoir beaucoup de stages, beaucoup de séminaires, beaucoup de compétitions. Même les entraîneurs aussi. Ils devront avoir beaucoup de stages, beaucoup de séminaires, beaucoup de compétitions. C'est là où on va grandir. Et moi, j'ai grandi aujourd'hui. Pourquoi? À chaque fois, je voyage toujours avec nos athlètes, avec nos arbitres, avec nos entraîneurs. Et c'est là où on est en train de grandir. Quand on voyage, à chaque voyage, il y a toujours des séminaires, il y a toujours les stages, il y a toujours les compétitions. Quand il y a toujours les mouvements comme ça, les conseils que moi je peux donner, même si au Congo-Kinshasa, même si au Congo-Brazzaville, je conseille le président Francis avec les dirigeants des judo congolais ici qui est momentalement les maîtres Nicole Yanza, qui est en train de faire la fierté des judo congolais. Il faut qu'on organise les genres de l'organisation comme ça. Ça ne doit pas être la première et la dernière fois. Il faut qu'on crée, qu'on organise la politique de la répétition. Pour qu'on organise la répétition, ça ne nécessite pas beaucoup de choses. Seulement l'organisation. Comme l'organisation que j'avais vue là, j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour cela qu'on a avancé. Beaucoup de séminaires, beaucoup de stages, beaucoup de compétitions. Et c'est là où ils vont apprendre, ils vont grandir. Nous tous, on va aussi grandir. Vous nous avez enseigné, mais ici au pays également, nous avons également des arbitres qui font la fierté du pays au plan international. Nous avons un arbitre international et un arbitre continental, maître Tina Nzoyengeza et également maître José Mboulou. On va les écouter en plein séminaire, les réactions par rapport à ce que maître Didi Boporé nous a apporté. Et on va les écouter. C'était une question, une manière pour nous de voir si ils étaient d'accord avec la matière apportée par maître Didi Boporé, parce qu'eux également, ils se retrouvent parfois dans des compétitions internationales au nom de la République démocratique du Congo. On les écoute, on rentre pour chuter avec notre invité. Donc je suis l'homme le plus heureux à Romonaki. Moi, je suis encadré et l'élo, na connaissance naie, a commis pour sanga moi leçon au ezanga qui pas nangai. En tout cas, Naza vraiment très content, très ravi pour naie. Je pense qu'il y a de l'amélioration pour nous en tant qu'arbitres et même en tant qu'entraîneurs. Parce qu'on est des arbitres, il y a des entraîneurs parmi nous qui bénéficient énormément de ces compétences-là. On a quitté le Congo-Brazzaville pour venir participer à ce séminaire parce qu'il y a des avantages, surtout sur les nouvelles règles d'arbitrage. On apprend pour aller aussi enseigner chez nous au Congo-Brazzaville dans les différents clubs. Pourquoi pas même à l'équipe nationale de Congo-Brazzaville. Il faut profiter de l'occasion de Yaboye. On s'attendait qu'un jour, moi, je ne sais pas comment on a un niveau où on a un. C'est pour cela que mon émission pense que je suis âme, 2 jours, 3 jours. Tout le monde a passé stage. C'est pour mon Afrique. Pour l'Europe, pour l'Europe, yango ya kene ko landa zo lakisa biso. Nyonso ngona ya fille ya yaji. Parce que fille na yaji nyonso marcha kana ngonzela moko.
Voilà, vous avez suivi Maître José Mbouyulu, arbitre continental de la RDC, originaire de la RDC, et également Maître Tina Nzoyengenz, arbitre international, qui font également la fierté du pays grâce à la coordination nationale des activités de judo qui dirige Maître Nicolien Nzalikwale. Il fait la promotion de tous les servants de judo en RDC, athlètes, arbitres, journalistes, et il a mis à notre disposition cette chaîne African Judo Télévision pour assurer la promotion des sports, des combats en général et des judo en particulier. Maître Didi Bopore, un mot par rapport à cette chaîne African Judo Télévision, la chaîne mise en place par le numéro 1 des judo congolais, Maître Nicolien Nza. En tout cas, je remercie beaucoup les propriétaires de cette chaîne et j'ai beaucoup aimé quand je vois African Judo TV. En tout cas, ça me fait beaucoup de plaisir parce que on avait déjà, moi, à chaque fois, quand on fait les compétitions à l'extérieur du pays, on voit toujours Judo TV. Mais aujourd'hui, je vois African Judo TV et c'est pour purement congolaise et c'est aussi bien. Et je demande aussi, il ne faut pas que vous arrêtez seulement ici. Je demande, il faut que vous faites beaucoup de mouvements aussi, même si quand on dit l'Afrique, c'est pour toute l'Afrique. Nous tous aussi, on devait bénéficier. Comme d'ici là, on aura les Open de l'Angola, on aura aussi les championnats d'Afrique cadet junior, là-bas toujours chez nous à l'Angola. Et on aura aussi les Jeux africains de jeunesse, là-bas aussi à l'Angola. Et je demande, si vous là, Tizon Dombele, et vos chefs, et les dirigeants de cette chaîne, vous envoyez là comme un judoka journamètre de venir faire un très bon travail avec nous, ça sera vraiment très bon et vous serez même les bienvenus. Et j'ai beaucoup aimé et chez nous là-bas à l'Angola, quand on dit parabène, ça signifie félicitations aux chaînes et avec les équipements que j'ai trouvés ici. En tout cas, vous êtes vraiment, je devais vous dire une très bonne félicitation à toute l'équipe qui travaille ici. Parce que nous terminons, Maître Didi Bopore, on peut le récupérer à la fin. Beaucoup de gens vous connaissent déjà. Qui est Maître Didi Bopore Scorpion? Bref résumé de votre histoire. Maître Didi Bopore, le Big, qui est surnommé Maître Scorpion. Je suis angolais, de père congolais, ma mère est angolaise. J'ai pratiqué le judo ici à Congo-Kinshasa, c'est pour cela que j'aime toujours quand j'ai quelque chose, il faut toujours partager avec nos frères congolais. Et c'est pour cela, à chaque fois que je suis ici, je suis ceinture noire 5e dan de Fédération angolaise de judo, arbitre continental au sein de la Fédération angolaise et à l'Union africaine de judo. Et j'étais ancien compétiteur ici à RDC Kinshasa, au sein des judo clubs Sénocène, là où le fondateur des judo clubs Sénocène qui est le Kimpedi JJ, en collaboration avec ses amis là, au maître Ishimata. Il y avait beaucoup de gens là qui ont créé le club. J'étais aussi ancien entraîneur, j'étais une grande entraîneur ici aussi à Kinshasa. Et pour le moment, je fais ma carrière toujours là-bas à l'Angola. J'ai aussi une entreprise là-bas à l'Angola qui j'aide toujours des sportifs. À Cran Postura. Et ça aide toujours des sportifs, non seulement les judokas. J'aide toutes les autres disciplines de combat. Pour moi, tous ceux qui font la discipline de combat, ils sont des bienvenus chez nous là-bas, chez moi et à la Cran Postura. Et on est là toujours, à chaque fois que vous aurez besoin de moi, moi je suis toujours là et je répondrai. Merci beaucoup, Maître, on peut se lever. Ça n'est fini, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci de votre expertise. La RDC aura toujours besoin de vous à chaque fois qu'il y a des nouvelles règles qui tombent. Et je sais que vous avez toujours cette facilité, cette volonté de suivre les formations, de suivre tout ce qui se passe partout dans le monde. Et après avoir récupéré quelque chose en termes de connaissances, et vous n'hésitez pas pour le partager avec toute l'Afrique, avec les pays qui en ont besoin, comme la RDC, comme la République du Congo. Et vraiment, c'était très bien ces séminaires avec vous durant
3 jours. Ça n'est fini, messieurs et dames. C'est la fin de votre magazine autour du judo. Nous avons reçu pour vous Maître Didi Boporé-Lebig, cet arbitre continental qui nous a émerveillés avec la matière apprise lors de ce séminaire technique organisé à Istanbul par la FIGE, et il nous a permis d'être au contact avec les nouvelles règles d'arbitrage. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se voit prochainement avec le même plaisir, toujours dans l'esprit des judo. Et n'oubliez pas, African Judo Télévision, c'est la puissance dans le travail sur le temps.